Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Direction la Riviera pour les trotteurs ce jeudi 13 février avec un Quintet qui se disputera donc sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Un Quintet qui se disputera dans le prix Jules Rouquayrol, quatrième épreuve du programme à Cagnes. Un rendez-vous réservé à des concurrents âgés de 8 à 11 ans bien connus de la plupart des turfistes. Et ils seront 15 au départ de cet événement, avec une épreuve qui s'annonce particulièrement ouverte sur les 2925 mètres de l'anneau cagnois, avec très peu d'impasse au départ de ce quintet. Si ce n'est peut-être le numéro 1 Eagle Eyes qui semble évoluer loin de son meilleur niveau à l'heure actuelle. Great of Madrid et Galad Crane, des chevaux bien connus à ce niveau, avaient fait l'arrivée du quintet, pris 1 de mai le mois dernier sur le parcours du jour. Nous avons de bons outsiders ensuite, avec les deux pensionnaires de David Alexandre, Fleuron d'Acadie et Forbach, qui viennent de prouver leur forme à Vincennes. Here We Go, le numéro 7, s'est montré un peu moins tranchant ces derniers temps, le pensionnaire de Julien Dubois, mais attention, il va certainement être avantagé par le fait de revenir sur une piste plate. Udo Duruel, quant à lui, est en plein boom et aura de hautes ambitions sur la lancée de ses 2 récents succès sur le tracé du jour. Attention au numéro 9, Gaucho Giel, qui a bien fini en dernier lieu et qui sera associé à Eric Raffin. Lauréat du prix de la Côte d'Azur le mois dernier, Gino Viva fera partie des favoris de l'épreuve, tout comme son compagnon d'écurie, le numéro 15, Gold Star, qui fait face à un engagement idéal. Et entre donc ces deux pensionnaires de Dominique Lochneux, on se méfiera particulièrement du numéro 11, Ave Seven, déplacé par l'écurie Bazir, qui est toujours redoutable sur la Riviera, et du numéro 14, Garner Shaw, qui reste sur son succès sur ce parcours au mois de décembre dans le Grand Prix de Noël, et qui a certainement été préparé avec soin pour cet engagement. Voilà pour la grille de départ de ce prix Jules Rouquayrol. Passons tout de suite à notre deuxième rubrique, le papier. Le papier de ce prix Jules Rouquayrol, nous le commençons avec le numéro 10, Gino Viva. Alors Gino Viva, c'est un cheval très régulier dans l'ensemble, il fait toutes ses courses. Et c'est un concurrent qui possède de solides références sur le tracé des 2925 mètres cagnois. Comme nous le montre tout d'abord sa fiche spéciale qui concerne sa réussite sur le parcours. C'est du 66% de réussite pour Gino Viva avec une victoire et une place en 3 tentatives. Et Gino Viva vient d'y effectuer sur ce tracé un retour plus que convaincant à l'occasion de sa rentrée dans le prix de la Côte d'Azur. On le retrouve en course de référence, c'était donc le mois dernier, le 9 janvier, donc dans le prix de la Côte d'Azur, une épreuve toujours prisée sur l'hippodrome de la Méditerranée. Et on le voit, Gino Viva, il allait se rapprocher dans la ligne d'en face et prendre le meilleur dans le tournant final. Et on le voit dans les 200 derniers mètres, il allait repartir de plus belle face à Illusion J-Pad, une bonne jument, pour triompher avec une réelle autorité dans cette édition 2025 du prix de la Côte d'Azur. Alors le chrono n'était peut-être pas très significatif, mais il est à noter qu'il y avait beaucoup de vent ce jour-là sur l'hippodrome de la Côte d'Azur, donc ce genre de données techniques est à relativiser. Gino Viva donc se plaît particulièrement sur ce tracé, il est en pleine forme, dès lors je le pense capable de doubler la mise dans ce prix Jules Rouquayrol. Je retiendrai ensuite le numéro 11, Garner Shaw. Alors Garner Shaw, quant à lui, il vient d'effectuer des débuts victorieux sur l'hippodrome de la Côte d'Azur. C'était le 21 décembre dernier dans le Grand Prix de Noël. On le retrouve ce jour-là en course de référence. Garner Shaw, après avoir patienté sur une 3e ligne côté corde, il allait passer à l'attaque à l'entrée de la ligne d'arrivée pour dominer au sprint les bons Eddie Darling et Eddie Gemma. C'est une super ligne, Eddie Darling et Eddie Gemma, s'il serait au départ de cette épreuve, aurait une première chance à défendre. Et Garner Shaw, on ne l'a pas revu depuis cette tentative victorieuse, et pour cause, il découvre ce jeudi un engagement idéal.
On peut raisonnablement penser que l'écurie de Yannick Henry a attendu ce rendez-vous. Le cheval arrive avec de la fraîcheur, l'épreuve risque d'être sélective, ce qui plaît particulièrement à ce pisteur. Dès lors, attention à ce numéro 14 Gardner Show qui devrait en doubler plus d'un dans la phase finale. Je retiendrai ensuite le numéro 8, Udo Duruel. Alors Udo Duruel, on commence tout de suite avec une fiche spéciale qui concerne son aptitude au tracé des 2925 mètres cannois. C'est tout simplement du 100% de réussite, puisque Udo Duruel sur ce tracé, c'est 3 victoires en 3 tentatives. Il est passé cet hiver dans les box de Nicolas Hensch et il n'a pas mis longtemps à s'y distinguer puisqu'il est invaincu en 2 tentatives durant ce meeting. On le revoit lors de sa plus récente tentative en course de référence, c'était le 29 janvier dans le Grand Prix de Vincennes, et ce jour-là, Udo Duruel, après avoir patienté dans le sillage d'Ideal Solandro, Udo Duruel c'est cette casaque blanche et rouge, allait pouvoir s'exprimer à mi-ligne droite et il allait remarquablement s'allonger dans les 200 derniers mètres pour créer la décision avec assurance. Udo Duruel découvre un très bon engagement face à ses aînés sur sa lancée. Il est en plein boom, il adore le tracé. Dès lors, je vous invite à retenir ce numéro 8, Udo Duruel, en très haut rang. Passons ensuite au numéro 15, Gold Star. Gold Star, le deuxième pensionnaire de Dominique Lochneux, qui réalise relativement un bon hiver, qui nous vient de Vincennes où il réalise un beau meeting puisqu'il s'était imposé sur la cendrée parisienne le 21 décembre avant d'avoir un très bon comportement dernièrement dans le relevé prix de Brest. Il retrouve Gold Star Alexandre Abrivard avec qui il s'était classé deuxième d'une étape du GNT à Toulouse en fin d'année. Gold Star, c'est un cheval capable de tout faire dans un parcours. Il a déjà devancé à la régulière son compagnon d'écurie Gino Viva qui est notre favori. Dès lors, attention à Gold Star qui fera partie très logiquement des concurrents les plus en vue dans ce Quintet Plus. Enfin, je retiendrai dans ma sélection le numéro 3, Gala de Crène. Alors Gala de Crène qui est passé dans les box de Pierre Répichet ces dernières semaines et ça se passe très bien puisqu'il a répondu présent lors de ses 2 tentatives sous la férule de son nouvel entraîneur et on le retrouve lors de sa plus récente sortie, c'était dans le prix Une de mai, un quintet qui s'était disputé le 22 janvier dernier sur le tracé du jour et ce jour-là Gala de Crène avait fourni une superbe valeur derrière Happy Danica, on le voit. Gala de Crène en deuxième position, il avait été le seul à pouvoir suivre l'accélération d'Happy Danica dans le tournant final et il allait remarquablement se relancer jusqu'au bout pour préserver une nette deuxième place. Ce jour-là, l'épreuve, ça avait été une course un peu folle et Gala de Crène trottait dans la flatteuse réduction de 1,12,3 sur le tracé des 2925 mètres cannois. Il est en pleine forme malgré son âge avancé, ce Gala de Crène. Il a un moral au beau fixe. Il est confié à David Beckert, il sera 7 fois déféré. Dès lors, je pense ce numéro 3, Gala de Crène, capable de prendre une part active à l'arrivée. Passons maintenant à notre dernière rubrique, notre choix. Notre choix pour ce quintet du jeudi 13 février qui se disputera à Cagnes dans le prix Jules Rouquayrol, j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 10, Gino Viva. Je lui oppose le numéro 14, Gardner Show, le numéro 8, Udo Duruel, qui reste sur 2 plaisants succès sur le tracé du jour, le numéro 15, Gold Star, qui effectuera des débuts attendus sur la Riviera, et enfin le numéro 3, Gala de Crène, qui se présente dans une condition optimale. Pour conclure cette émission, je vous propose un conseil de jeu. Dans cette réunion cagnoise, nous irons dans la 3e épreuve du programme, le prix Scarlett Turgot, avec le numéro 7, First du Milan. Alors First du Milan, il traverse une période faste, il a retrouvé une seconde jeunesse depuis son arrivée dans l'écurie Roubaud, et après une excellente 3e place dans un très bon lot lors de son avant-dernière sortie ici même, il a renoué facilement avec le succès par la suite à Vivo, et il découvre un nouvel engagement favorable, malgré la présence de J, notamment de certains cadets de qualité. First du Milan, c'est un cheval tout neuf qui a peu couru finalement à son âge après avoir eu des problèmes de santé. Je le pense en retard de gain et vu sa forme, attention à ce First du Milan ce jeudi à Cagnes. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite de très bons jeux ce jeudi à Cagnes et vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de 100% Quintet.
Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.